Bienvenue sur France 24, on ne vous lâchera pas, voilà les premiers mots d'Emmanuel Macron qui est à Beyrouth, premier président étranger à se rendre sur place, accueilli par son homologue Michel Aoun tout à l'heure à sa descente d'avion. Vous le voyez, le président s'est rendu tout de suite sur les lieux de la catastrophe, le port de Beyrouth complètement détruit par la double explosion de mardi. Il ne reste qu'un grand cratère. On va suivre donc ces images qui nous parviennent depuis le Liban avec vous, Bilal Tarabé. Bilal, bonjour, on est vraiment au cœur là du centre-ville de Beyrouth et l'heure n'est pas encore aux explications, on est plutôt dans l'émotion. On rappelle ce bilan qui n'est que provisoire, 137 morts et 5000 blessés. Absolument, Julien, bonjour. Alors pour bien comprendre, il faut imaginer que le port de Beyrouth est totalement collé à la ville, c'est-à-dire que Beyrouth elle-même, Beyrouth, c'est un port. Le Liban, c'est la Phénicie. C'est un pays qui est côtier, qui est donc géographiquement une lande de terre qui est sur la Méditerranée. Donc que ce soit Beyrouth, les villes de Tyr, la ville de Tripoli, dont on parle beaucoup à l'antenne. Là, ce sont des villes au nord, ce sont des villes qui se sont construites autour de ports. Donc ce port de Beyrouth est littéralement collé à la ville. Et on a la partie est de Beyrouth. La géographie est et ouest est héritée de la guerre civile qui s'est terminée il y a 30 ans là-bas. On a cette partie est de Beyrouth qui est littéralement collée à ce port. Mais quand je vous dis collée à ce port, c'est-à-dire à 500 mètres, 600 mètres, 1 kilomètre de ce port, on a des zones résidentielles, des zones commerciales, la mairie de la ville, etc. Donc effectivement, quand cette explosion a retenti, on peut le dire, elle a retenti au cœur de Beyrouth. Et d'ailleurs, dans cette catastrophe, le hasard a fait que la mer a absorbé à peu près la moitié de cette explosion. Donc on peut imaginer ce qui se serait passé si ce entrepôt avait été situé plus à l'intérieur de la ville. À l'intérieur de la ville continentale, oui. Tout à fait. Tout à fait. Le président de la République qui est en train de s'entretenir avec... Eh bien, les secouristes, avec les pompiers, il a eu cette phrase tout à l'heure, Bilal, eh bien, l'aide sera acheminée directement aux ONG. Ça, c'est un message clair, une critique directe aux dirigeants. C'est une critique extrêmement directe. Il a évoqué la nécessité d'avoir un dialogue de vérité et la responsabilité historique devant laquelle se trouvent les responsables libanais suite à cette explosion. Alors, ça n'est pas une nouveauté de la part de la France. Jean-Yves Le Drian était à Beyrouth il y a à peine une quinzaine de jours pour dire en substance son agacement, l'agacement de la France et l'agacement de la communauté internationale face à l'incapacité, si ce n'est la mauvaise volonté des responsables libanais, de mettre en place les réformes nécessaires pour redresser le pays. Parce qu'on n'est pas sans le savoir que le Liban traverse une crise économique et sociale historique, majeure, qui était déjà dramatique avant que cette catastrophe ne se produise. Et pour vous donner un exemple très récent, lundi, la veille de l'explosion, le ministre des Affaires étrangères libanais lui-même a démissionné de façon assez fracassante en dénonçant le manque de volonté, et ça ce sont ses propres mots, du gouvernement auquel il appartenait à mettre en place des réformes. Alors quand on parle de réformes, c'est quoi ? En substance, c'est la fin de la corruption et c'est surtout la fin de ce système clientéliste qui dirige le Liban depuis maintenant une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce que ce sont les partis politiques que nous avons actuellement au Liban, les gens avec lesquels va s'entretenir Emmanuel Macron dans l'après-midi, sont en fait pour la plupart d'anciens seigneurs de guerre, de la guerre civile libanaise, qui se sont reconvertis dans la politique tout en gardant leur système d'affidés. C'est-à-dire on a coutume au Liban de dire que les hommes politiques là-bas ne sont jamais que des miliciens qui ont troqué leur kalachnikov contre un costume cravate. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron a été très direct. Le dialogue de vérité là que le président veut engager avec les dirigeants. Oui, et d'ailleurs, ça va être extrêmement intéressant de voir quels mots il va employer. Il a déjà parlé de corruption tout à l'heure. Oui, mais parce que, encore une fois, depuis que le peuple libanais, enfin en tout cas une grande partie du peuple, des centaines de milliers de gens, se sont soulevés le 17 octobre 2019, c'est-à-dire l'année dernière, on peut de manière ouverte affirmer, commenter le fait que l'État libanais est l'un des plus corrompus de la planète. Alors quand on dit corrompu, ça peut paraître comme étant une notion un petit peu
Je vous écoute. Oui, non, mais alors concrètement, ça veut dire quoi pour les Libanais? Ça veut dire quoi, puisque vous connaissez bien, vous y avez vécu, vous avez de la famille là-bas. Comment est-ce que concrètement les Libanais vivent aujourd'hui? Quand on parle de corruption, ça se traduit comment dans les faits? Alors, dans les faits, au Liban, l'argent protège. D'où le fait que les Libanais cherchent par tous les moyens possibles à gagner le plus d'argent, honnêtement si possible, voire autre, parce qu'ils se protègent. Ils se protègent comment? La moindre démarche administrative au Liban est doublée de manière automatique par de l'argent qui va dans les poches des différents fonctionnaires. Et ça va d'un papier quelconque, d'une attestation, par exemple, de logement à la mairie de quartier, au renouvellement d'un passeport pour éviter de faire la queue. C'est-à-dire que c'est un système qui est un peu compliqué, mais il y a donc, par exemple, le prix du timbre administratif officiel que tout le monde doit payer. Et puis, il y a à côté la personne qu'on va payer, et c'est quasi automatique pour que les démarches soient accélérées, pour éviter que les papiers ne se perdent, parce que ça arrive aussi fréquemment. Ce sont des choses, je veux dire, et ça n'est un secret pour personne, la police au Liban a extrêmement mauvaise réputation parce que justement l'argent accorde des passe-droits. Hein. Typiquement, les gens qui se font arrêter pour le même délit, celui qui vient d'une famille assez établie, assez connue, ou des gens tout simplement qui peuvent payer, a beaucoup plus de chances de s'en sortir et d'éviter une quelconque enquête ou une procédure judiciaire que celui qui n'a personne derrière lui. Et ça explique aussi la raison qui fait que beaucoup de Libanais se retranchent justement derrière ces partis politiques et derrière leur appartenance communautaire. Parce que, si vous voulez, l'État libanais a du mal. Alors, je ne veux pas dire ne veut plus ou ne veut pas, mais en tout cas, l'État libanais a beaucoup de mal à dépasser les intérêts particuliers et à faire appliquer la loi de manière égale pour tout le monde. Voilà, beaucoup de problèmes très concrets, sans parler de l'électricité qui n'est pas là 24 heures sur 24. Et les Libanais doivent gérer ça au quotidien aussi. Emmanuel Macron va sûrement aborder toutes ces thématiques parce que c'est vous, parce que c'est nous, a dit le chef de l'État. Bilal, comment est-ce que les Libanais perçoivent ce déplacement du président Emmanuel Macron quelques heures, 2 jours après cette terrible explosion ? Alors, c'est extrêmement intéressant parce que peut-être que la France avait besoin d'un geste fort au Liban. Et là, je pense que sans trop se tromper, on peut dire que le geste fort est là. Juste pour vous donner une anecdote, hier, ici à Paris, il y avait un rassemblement dans la soirée, une veillée en solidarité du Liban. Donc, il y avait des Franco-Libanais, des Libanais du Liban. Et l'un d'eux est venu avec un drapeau français, donc il a pris la parole pour dire ce qui est extrêmement rare, surtout depuis le soulèvement de l'année dernière, qui est plutôt, on va dire, un soulèvement pour reconstruire un Liban indépendant et démocratique. Mais il y a quelqu'un qui est venu avec un drapeau français, et là où il y a quelques semaines, il aurait pu se faire huer, tout simplement, là, il a souhaité remercier déjà la France et le président Macron d'être le premier chef d'État étranger à se rendre au Liban, et à remercier la France pour l'aide qu'elle a déjà envoyée, qu'elle compte envoyer. Alors pourquoi je dis que c'est extrêmement intéressant ce geste fort ? Parce que ça fait un certain nombre d'années que la France, en tant que, on va dire, ami du Liban, mais surtout en tant que puissance étrangère un petit peu, qui était perçue comme protectrice du Liban, est en perte de vitesse. Alors encore une fois, pour parler très concrètement, le français, depuis une dizaine d'années, s'est fait supplanter par l'anglais. Il y a beaucoup plus de Libanais qui ont l'anglais aujourd'hui en deuxième langue maternelle que le français. Et cette perte de vitesse du français, elle s'explique par plusieurs choses. Elle s'explique d'abord parce que les opportunités économiques des 15 dernières années dans la région se situaient plutôt, plutôt dans les pays du Golfe, et parce que aussi les conditions d'immigration, vous savez que les Libanais émigrent beaucoup. Alors là, ils émigrent plus que jamais, mais ils ont toujours beaucoup émigré. Ces conditions d'immigration étaient perçues comme plus faciles dans des pays comme l'Australie, le Canada, voire les Pays-Bas. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, la France au Liban a aussi une image, on va dire, de protectrice en particulier de la communauté chrétienne. Et alors, autant que la communauté chrétienne est effectivement très très importante au Liban, les chiffres réalistes la place à peu près 35% de la population, ce qui est déjà beaucoup.
il y a du côté des populations musulmanes sunnites, musulmanes chiites et autres, peut-être une volonté de se détacher de l'ancien protectorat et donc de se tourner vers le monde anglophone. Donc ce geste d'Emmanuel Macron, encore une fois, ce geste fort, il est aussi intéressant sur ce plan-là, c'est-à-dire de réaffirmer qu'en effet, historiquement, il y a un lien non seulement d'amitié entre la France et le Liban, mais aussi un lien essentiel parce que c'est la France qui a donné les clés aux Libanais pour construire un État. La constitution du Liban, elle est calquée sur celle de la 4e République en France. Donc effectivement, c'est un geste très très fort. La France